Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en intraday avec une configuration donc qui prend un petit peu d'air puisque suite donc au cessez-le-feu initié semble-t-il par Donald Trump entre Israël et l'Iran, eh bien nous avons ici une dynamique qui remonte un petit peu, donc sur cette unité de temps de 4 heures on peut percevoir l'ouverture ici du gap haussier par rapport à la séance d'hier qui nous permet de revenir au-dessus de cette zone des 7620 points, cette même zone qui avait par sa cassure réorienté la dynamique court terme à la baisse. Donc on revient sur cette zone, le point bas actuel est dans l'épaisseur du trait puisque nous sommes actuellement à 7617,68 et donc le CAC 40 suite à ce dégonflement partiel de la pression géopolitique gagne actuellement 1,27% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration qui accélère à la hausse au sens des histogrammes du MACD. On est toujours toutefois dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI se neutralise. Au niveau des volumes, nous avons des volumes nettement supérieurs à la moyenne par rapport à une séance classique à la même heure. Donc peut-être que justement ce manque de conviction sera compensé par des volumes supérieurs à la moyenne en clôture. Au niveau du palmarès des valeurs, donc le CAC 40 gagne quasiment 1,3% au moment de cette analyse. Accor Hotel donc gagne 4,5%, suivi par Saint-Gobain plus 4,2%. Safran, Stellantis, BNP Paribas ou encore Téléperformance sont sur des hausses proches de 3%. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 4 valeurs dans le rouge ce matin. Total Energy, moins 3%, qui se replie donc en suivant les cours du pétrole. Thales, moins 0,8%, Engie, moins 0,2% et Orange, moins 0,04% sont les seules valeurs dans le rouge au moment de cette analyse. Donc on a une hausse assez généralisée, mais qui manque tout de même de conviction. Si on revient à des phases de cotation avant justement ce début de conflit entre l'Israël et l'Iran, on était beaucoup plus haut, ce qui veut dire que nous avons tout de même des inquiétudes qui persistent. Il y a aussi les droits de douane qui inquiètent toujours, puisque l'échéance se rapproche. On perçoit une certaine fragilité tout de même dans ce rebond par rapport à cette tension géopolitique qui se dégonfle. On a une hausse qui reste assez modérée. Alors on est toujours en très nette sous-performance par rapport au DAX qui lui est sur des niveaux de cotation équivalents à ce que nous avions le 12 juin. Vous voyez, c'était cette séance sur laquelle j'ai ma souris actuellement. On en est très très loin sur l'indice parisien, il manque un peu plus de 100 points. Donc clairement, voilà, on a un CAC 40 qui est aussi un petit peu plombé par Total Energy ce matin, mais qui a du mal à rebondir. Donc on peut toujours continuer à jouer la hausse sur le DAX et la baisse sur le CAC 40. Par rapport à cette configuration, tant que l'on reste au-dessus des 7620, même sans avoir un signal de retournement, on va dire que l'on commence à neutraliser la dynamique baissière qui commençait à s'installer. C'est sous cette zone que l'on reprendrait des possibilités de baisse et voire même d'accélération de l'indice parisien. Toujours est-il que tant que l'on est ici dans ce range entre 7620 et 7800 points, c'est relativement neutre pour vraiment avoir, alors d'un point de vue intraday, effectivement, si on revient au-dessus de 7725 points, on commencerait à avoir des possibilités de velléité haussière qui réapparaissent, mais sur une vue un peu plus large, c'est toujours la zone ici des 7850 points qui fait office de résistance et donc d'un potentiel déclencheur qui pourrait nous indiquer un changement de tendance majeur. Donc pour l'instant, on est sur un rebond qui, s'il ne gagne pas en conviction directionnelle, reste technique. On est toujours, suite à un contact multiple ici sur la bande de Bollinger inférieure, sur un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On est d'ailleurs entre les deux moyennes mobiles actuellement. Donc pas de signal, de force. Il faudrait au minimum repasser au-delà des 7725 points pour commencer justement à avoir ces signaux de force. Donc voilà les signaux à surveiller et les niveaux à surveiller. 7725 points, 7800, 7850 à la hausse pour ces prochains jours. Et en cas de retour sous 7620, un risque baissier qui pourrait réapparaître. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue
technique sur la configuration actuelle d'un point de vue macroéconomique. Bon, on a vu au niveau de la géopolitique, ça se dégonfle un petit peu. Nous avons eu des chiffres, donc les IFO, qui définissent les climats des affaires en Allemagne, qui se sont révélés légèrement supérieurs aux attentes. Cet après-midi, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, à 15h. Et puis du côté des chiffres macroéconomiques du côté des USA, à 16h, nous aurons le Conference Board, qui définit l'indice de confiance des consommateurs, et une intervention donc de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui pourrait éventuellement confirmer la possibilité d'une baisse des taux de la Fed prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Je vous souhaite donc une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.